Salut à tous, amis pêcheurs. Votre capitaine vous salue du Québec, prêt à décortiquer ensemble ce qui nous attend pour une journée que je qualifierais de vraiment prometteuse. Aujourd'hui, on plonge tête première dans le pronostic du Clève pour le 27 septembre 2025. Une date qui, croyez-moi, pourrait bien marquer vos calendriers de pêche d'une pierre blanche. Si vous vous demandez si ça vaut le coup de sortir vos cannes, j'ai une petite intuition pour vous. Préparez-vous, car l'automne apporte son lot de surprises et les conditions s'annoncent idéales pour déclencher une belle frénésie chez nos amis à Écailles. Restez connectés, car je vais vous révéler non seulement où trouver le poisson, mais surtout comment le faire mordre, même les plus récalcitrants. L'automne est une saison charnière, et ce samedi s'annonce particulier avec des conditions météorologiques stables qui, d'après mon expérience, sont souvent synonymes de succès. Passons maintenant aux espèces qui devraient nous donner du fil à retordre, dans le bon sens du terme, bien sûr, et aux tactiques gagnantes. Pour le doré, mes amis, c'est une excellente période. Avec le rafraîchissement progressif de l'eau, il commence à quitter ses zones estivales pour se regrouper et se préparer pour l'hiver. Cherchez-le sur les structures de fond. Pensez aux hauts fonds rocheux, aux cassures abruptes ou encore aux lignes d'herbier où le fond passe du sable à la roche. Le doré va chercher la profondeur à mesure que l'eau se refroidit, donc visez des zones entre 5 et 6 mètres, voire plus si le fond le permet. Pour la pêche, le jigging avec des leurres souples imitant des petits poissons à pas, comme la perche chaude ou le méné, sera redoutable. Utilisez des couleurs naturelles dans une eau claire, mais n'hésitez pas à opter pour des teintes plus flash comme l'orange ou le chartreuse, si l'eau est un peu brouillée. Les heures de prédilection restent tôt le matin, en fin d'après-midi et en soirée, car le doré n'apprécie guère la lumière vive. Quant au brochet, l'automne est sa saison de prédilection pour le gros genre. Il se nourrit goulûment en prévision de l'hiver. Vous le trouverez souvent près des herbiers restants, des structures immergées comme les arbres coulés ou les roches, et parfois même dans des baies moins profondes qui conservent un peu de chaleur. Un spinnerbait de taille respectable, un gros crankbait plongeant ou un jerkbait peuvent faire des merveilles. N'oubliez pas d'utiliser un bas de ligne en acier pour éviter les mauvaises surprises avec ses dents acérées. Il sera agressif et réactif aux leurres qui imitent des proies blessées ou en fuite. Pour la perche chaude, qui est très active en automne, surtout dans les zones plus calmes du fleuve ou dans les lacs avoisinants. Cherchez-les près des herbiers, des quais et des structures immergées, souvent à des profondeurs de 3 à 5 mètres. Une petite gigue avec un ver de terre ou un morceau de verre ou encore de petits grubs sur une monture très légère feront l'affaire. Elles mordent souvent en banc, donc si vous en trouvez une, il y en a probablement d'autres. Maintenant, parlons de la théorie qui soutient ces pronostics, car comprendre pourquoi est aussi important que savoir quoi faire. Côté météo. Pour ce 27 septembre 2025, attendez-vous à une journée ensoleillée, avec des passages partiellement nuageux en soirée. Les températures seront agréables, oscillant entre 14 et 19 degrés Celsius. Le vent sera léger à modéré, je dirais du sud-ouest, autour de 15 km par heure, ce qui est parfait pour une dérive douce ou pour lancer sans trop d'efforts. La pression atmosphérique s'annonce stable ou légèrement montante, un signe excellent pour l'activité des poissons. Une météo stable comme celle-ci évite les chocs thermiques et les changements de comportement brusques chez la plupart des espèces. La pleine température de l'eau. Dans le fleuve Saint-Laurent devrait se situer entre 12 et 17 degrés Celsius. C'est une température idéale en automne, car elle est suffisamment fraîche pour stimuler l'appétit des poissons qui font leurs réserves pour l'hiver, mais pas encore assez froide pour les rendre léthargiques. Les poissons seront donc en mode chasse active, ce qui augmente nos chances. Concernant la aphase de la Lune.
Le 27 septembre 2025, nous serons en période de premier croissant, environ 4 jours après la nouvelle lune. La visibilité de la lune sera d'environ 22%. Les calendriers lunaires de pêche indiquent souvent que la période qui suit la nouvelle lune, avec une lune croissante, est propice à une bonne activité. D'ailleurs, pour cette journée, des périodes majeures d'activité sont prévues en fin d'après-midi, entre 16h53 et 18h54. En ce qui concerne l'activité générale du poisson, au Québec en cette fin de septembre, nous sommes en plein cœur de la période où de nombreuses espèces se nourrissent intensément. Le doré et le brochet seront particulièrement actifs, cherchant à accumuler des réserves. Les poissons fourrages, comme les ménés et les perches chaudes, seront regroupés, ce qui attire les prédateurs. C'est le moment idéal pour cibler les espèces carnassières. En résumé, chers amis, mon évaluation du clève pour ce 27 septembre 2025 est bon à excellent. Le clève devrait être bon grâce à la météo stable, avec des températures agréables, une pression atmosphérique favorable et une température de l'eau qui incite les poissons à se nourrir activement avant l'hiver. La phase lunaire du premier croissant vient renforcer cette prévision en signalant une période de bonne activité. Toutes les étoiles semblent alignées pour une belle journée sur l'eau. Voilà, mes amis, j'espère que ce pronostic vous aidera à planifier une session de pêche mémorable. N'oubliez pas, la nature a toujours le dernier mot, mais avec les bonnes informations et une touche de persévérance, les chances sont de notre côté. Je vous souhaite ni queue ni tête, comme on dit chez nous, pour vos aventures de pêche. Si vous avez aimé cette analyse, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains pronostics et astuces. Et surtout, dites-moi en commentaire, quels sont vos plans pour ce week-end? Sur quoi comptez-vous pêcher? Partagez vos observations et vos petits secrets, car c'est ensemble qu'on apprend le mieux. À la prochaine et bonne pêche à tous!